Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude car oui, je vais vous tourner le premier vlog de cette chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une Kindle pour mon anniversaire et donc j'avais tout simplement envie d'en profiter pour vous faire un petit vlog découverte et voilà, vous montrer un petit peu comment fonctionne la Kindle et en même temps vous partager la joie que j'ai d'avoir reçu cette Kindle parce que je l'attendais depuis plus d'1 an, donc je suis juste super contente et je peux dire merci à ma famille parce que c'est eux qui m'ont offert cette Kindle. Donc un grand merci à eux et j'ai juste qu'une envie, c'est m'amuser avec ce nouveau joujou. Donc ici en fait vous avez toute ma bibliothèque, donc ça se présente comme sur toutes les applications. Voilà tous les livres que je possède. Hop. Donc je trouve ça juste trop beau. Ici vous avez l'accueil, donc c'est là où vous pouvez acheter des livres, etc. Ou vous pouvez aussi faire ça via Amazon, tout simplement. Alors ici, c'est l'onglet carnet de notes, donc parce qu'on peut prendre des notes et vraiment des notes manuscrites et aussi avec un clavier. Par exemple, si je fais créer une note, regardez, on peut choisir, mais vraiment tous les types de pages que l'on veut. Je trouve ça juste trop bien pour faire un petit effet bullet journal, etc. Donc par exemple, si je prends bêtement le modèle lignée, voilà, j'utilise le petit stylet et alors je peux écrire en manuscrit sur la Kindle, donc je trouve ça trop cool. Et alors grâce à cette emboule là, on peut gommer du coup tout ce qu'on a écrit. Et voilà. Et ici vous avez tout simplement accès à vos paramètres, à internet, etc. Donc voilà, je la trouve géniale et je me réjouis juste de commencer à lire avec. Et donc je vais sûrement la tester demain dans le train, comme ça je verrai un petit peu tout ce que je peux faire, etc. Et je vous montrerai au fur et à mesure des jours tout ce que je lis et tout ce que je peux faire avec.
Et coucou, du coup on se retrouve aujourd'hui, on est mardi et je vous prends qu'il est presque 18h. Donc oui il est tard mais bon comme vous l'avez vu je travaille et du coup je ne sais pas forcément vous prendre avant. Donc j'ai essayé de vous filmer des petits plans pour vous montrer quand je lis etc. Mais en tout cas je ne sais pas vous prendre avant le soir. Donc j'espère que ça vous plaira quand même ce petit rythme vidéo un peu cosy et puis vidéo blabla le soir. Donc on verra ce que ça donne. Je suis super contente de vous tourner ce vlog parce que c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça hyper cool. Du coup aujourd'hui j'ai pu tester la Kindle dans les transports principalement parce que j'ai pas forcément le temps de lire à d'autres moments à mon travail. Mais je suis super contente du résultat. Je suis en train de lire Force Wind, donc ici c'est la version reliée, mais en fait c'est juste pour vous comparer que la Kindle, voilà, elle est hyper fine, elle est hyper légère et puis à côté on a cette brique qui pèse 3 tonnes et du coup en fait je suis juste super contente d'avoir la Kindle parce que dans mon sac, en fait je me sentais vide aujourd'hui, j'avais l'impression que j'avais oublié un truc. Genre toute la journée je me suis dit mais c'est pas possible, il manque quelque chose dans mon sac. Mais c'est tout simplement parce que la Kindle est hyper légère et donc ça me permet de plus me traque-baller avec des livres qui pèsent une tonne parce que voilà c'est des briques. Et alors au début c'est vrai que j'avais un peu peur de prendre des reliés et tout ça au travail, de les promener dans mon sac et tout. Mais j'achète des pochettes à livres et tout ça pour pouvoir les ranger et qu'ils soient protégés. Et puis en fait mes livres restent toujours nickel, même après une semaine dans les transports avec moi. Donc voilà, je le faisais, mais c'est vrai que l'inconvénient c'est que je dois prendre un énorme sac pour pouvoir caser mon livre. Quand je prends le Outlander qui fait 1500 pages, ça pèse 3 tonnes et c'est hyper chiant à ranger. Mais voilà, ici la Kindle ça me permet vraiment d'avoir un sac plus léger et ça change tout, ça fait déjà toute la différence. Ça prend beaucoup moins de place, même dans les transports. Les 3/4 du temps on est tout serré parce qu'il y a full monde. Là du coup la Kindle est beaucoup plus pratique à prendre et à moduler qu'un livre où il faut tourner les pages, mettre un marque-page etc. Ici voilà, on prend la Kindle et on zappe les pages comme ça et ça passe super vite et du coup c'est super chouette. Donc je suis super contente en tout cas de la fluidité de la Kindle. Genre tout est hyper fluide, genre ça met presque pas de temps à charger. En tout cas, ça donne un rendu super cool et du coup j'ai essayé un petit peu de surligner. J'ai également pu rechercher des mots dans le dictionnaire. Enfin franchement c'est hyper attractif et je trouve ça super cool. Et aussi j'ai oublié de vous dire, les petits fonds d'écran ici ils changent tout le temps. Donc dès qu'on déverrouille la tablette et qu'on la reverrouille c'est un nouveau fond d'écran et donc voilà. Et donc du coup où j'en suis, je suis à 90% de Force Wind, donc je suis presque à la fin et dingue ce livre. Je vous jure que franchement c'est la première, je vais dire que c'est la première fois depuis un moment que ça m'arrive, mais genre hier soir je le lisais et j'avais pas envie d'aller dormir quoi, j'avais juste qu'une envie, c'était de continuer à lire et puis je me suis dit bon, si tu t'arrêtes pas tu vas être crevé, demain tu te lèves à 6h donc il faut que tu ailles dormir, mais j'avais juste envie de finir le livre et j'ai ça depuis le premier jour où je l'ai commencé, donc même si j'avais lu que 50 pages, j'avais juste qu'une envie, c'était retourner dans le livre et le continuer. Et donc ce qui m'embête ici c'est que j'ai pas tout mon temps pour le lire et donc j'arrive pas à le lire comme j'aimerais le lire, en tout cas aussi vite. Mais du coup ça prolonge un peu le plaisir aussi, donc c'est pas plus mal. Je vous ferai un avis un petit peu plus détaillé parce qu'en fait ici je suis presque à la fin, donc voilà, c'est un peu compliqué de vous dire mon avis parce qu'il y a vraiment des révélations de dingue à la fin de ce livre. Mais bon, je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler, etc. Mais quand je commencerai un nouveau livre demain, je vous ferai un petit peu mes états d'âme au fur et à mesure. Et du coup, ce sera peut-être un petit peu plus facile de vous parler de ma lecture vu que je la commencerai avec vous. Là, je l'avais déjà commencé depuis jeudi ou vendredi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de vous donner un avis sur la fin du livre qui est assez mouvementé, on va dire, on ne s'ennuie pas, ça c'est clair. Et donc ici, hop, si je vous montre, on peut retrouver en fait la phrase que j'ai surlignée et donc si je clique dessus, en fait ça m'amène directement à la page et vous voyez le passage qui a été surligné et donc je trouve ça super cool parce que ça permet de retrouver hyper vite les citations et alors tout est regroupé dans un seul et même onglet comme je vous ai montré. Donc ça aussi c'est hyper pratique, on ne doit pas chercher pendant 3 heures les phrases
on a surligné, etc. Donc je trouve ça trop cool. Et alors comme je l'ai en version physique, en fait ce que je compte faire, c'est quand j'ai une semaine de congé ou quoi, c'est le relire parce que je crois que c'est vraiment un coup de cœur ce livre. Donc j'aimerais bien le relire et l'annoter vraiment comme j'aimerais l'annoter, parce que là, en fait, à chaque fois mes premières lectures, comme elles sont vraiment à chaud, il y a des trucs, je me dis, ah oui, je vais surligner, etc. parce que ça me parle sur le moment. Mais j'ai tellement envie de continuer le livre que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de souligner ou pas. Et donc, en général, quand j'aime bien un livre, je mettais un post-it là où ça me parlait. Et puis, par la suite, j'annotais le livre comme j'en avais envie. Et donc là, je pense que c'est ce que je vais faire, mais en le relisant en intégralité parce que je surkiffe ce livre. Et je le relirai quand j'ai une semaine de congé pour pouvoir vraiment me plonger dedans comme j'en ai envie et ne pas être dérangée par le fait que je dois me lever le lendemain matin ou que je dois aller dormir tôt, etc. Donc voilà. Du coup, je pense que cette technique aussi va super bien fonctionner avec moi, de pouvoir surligner en fait les différents passages sur la Kindle et de les postposer dans la version papier si j'en ai une. J'ai pas fait ça avec tous mes livres, je n'ai pas la version papier et Kindle pour tous mes livres, mais par exemple ici, dans ma pile à lire de mars, j'ai quelques livres qui sont disponibles grâce à l'abonnement Kindle, donc gratuit. Enfin, je paye un abonnement Kindle et donc ces livres-là sont repris dans l'abonnement. Et en fait, ça fait qu'ils sont gratuits. Donc pour 10 €, par exemple, ce mois-ci, j'ai pris 4 livres qui sont dans ma pile à lire de mars en version papier. Et je me dis, en fait, quand je suis chez moi, je peux lire le livre en version papier, mais quand je vais au travail, autant le prendre sur ma Kindle parce qu'il est gratuit, enfin il est compris dans mon abonnement Kindle. Donc au final, ça revient au même, c'est pas comme si j'avais acheté 2 fois le livre. Et donc du coup, je pense que je vais tester cette manière de fonctionner cette semaine. J'ai 2 livres auxquels je pense, je sais pas encore lequel je vais choisir. Je pense que je vais tester cette technique-là d'annoter en fait dans la Kindle et puis à la fin de ma lecture, de reprendre le livre papier et de vraiment annoter correctement tous les passages pour que ça donne un petit peu ce que j'ai envie. Je vais un peu essayer de jongler comme ça avec tout ce que j'ai chez moi. Ça va clairement m'empêcher de prendre des livres qui pèsent 3 tonnes parce que un des livres que j'ai, c'est à Cotard 4 qui fait, à mon avis, il doit faire 900 pages aussi, hein, donc il va prendre full place dans mon sac de nouveau. Et du coup, là, il était dispo dans l'abonnement Kindle et donc je me suis dit, prends-le. Au final, ça ne te coûte rien, donc voilà, ici j'ai quand même pas mal de livres à lire sur la Kindle, donc je suis super contente et je vais essayer petit à petit de tester plusieurs méthodes et on verra ce qui fonctionne. Et alors comme je vous disais, voilà, quand vous cliquez sur un mot, je sais pas, ouais, normalement vous voyez bien, en fait il est mis surligné, note, donc on peut prendre une note par rapport au mot, partager. Et alors, il y a ouvrir Wikipédia ou dictionnaire, etc. pour avoir en fait plus d'infos sur le mot sélectionné. Donc ça, je trouve ça juste trop cool. Et ce que j'adore aussi, c'est que du coup, quand on verrouille le livre, ça se verrouille sur la page à laquelle on s'est arrêté. Et donc, quand on le déverrouille, on est directement là où on s'est arrêté dans le livre. Donc, il n'y a pas j'ai pas mis de marque-page, je dois chercher ma page pendant 3 siècles parce que je suis une pro pour oublier de mettre un marque-page alors que j'en ai 3000. Mais voilà, quand je suis au travail, je prends ce que j'ai et je mets ce que j'ai dans mon sac pour marque-page. Mais parfois, j'oublie et du coup, je dois essayer de retrouver à quel chapitre j'étais et c'est un peu galère. Parce que oui, j'essaye toujours de m'arrêter à un chapitre pour ne pas devoir chercher entre plein de phrases, etc. Mais voilà, ici avec la Kindle, du coup, on la verrouille et hop, quand tu déverrouilles, t'es de retour direct sur ton livre et donc c'est juste super cool. Comme premier bilan, c'est vraiment un 10 sur 10. Je surkiffe juste la manipulation de la Kindle. Je trouve ça hyper pratique. Donc franchement, je la recommande, en tout cas pour les personnes à qui ça ne dérange pas de lire sur un écran. Je le recommande à 100%, surtout si vous prenez beaucoup les transports comme moi. Moi, je suis 5 jours sur 7 dans les transports, donc sincèrement, ça m'est vraiment utile. Comme je vous dis, ça permet de pas abîmer ses livres, ça permet de transporter quelque chose de plus léger, d'avoir plus de place dans son sac, etc. Donc, moi, je la conseille vraiment, 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 vraiment. Donc là, je vais aller me changer, etc. Je vais sûrement faire à manger et puis à mon avis, je continuerai
et je terminerai ce livre. Je vous filmerai peut-être tout ça, mais je ne pense pas que d'ici là je vous reprendrai face cam. Donc si on ne se voit plus, à demain et je vous souhaite de très belles lectures d'ici là. Bye! Hello mes petites pépites, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. On est mercredi, je me perds dans les jours. On est mercredi soir, oui il est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai eu des petits imprévus. Mais je vous retrouve pour vous confirmer que j'ai fini Fourth Wing, donc le livre que je lisais depuis quelques jours maintenant. Et alors totalement au-delà de mes attentes, la fin est pépite, enfin c'est... En fait, c'est à l'image de tout ce qu'on a eu au cours de la lecture. Il y a autant de rebondissements au début, au milieu qu'à la fin. Et on sent que dans le deuxième tome, il va y avoir des remue-ménages, que ça va être une autre dynamique. Parce qu'il y a vraiment un élément qui fait que l'histoire va vraiment différer. Donc, on va être dans une toute autre dynamique. Du coup, sincèrement, je me réjouis vraiment de lire la suite parce que c'est un livre pépite.
pépite, pépite, pépite. Je vous ferai un update plus détaillé dans mon update lecture du mois de mars. Du coup, on est déjà en mars, ça passe super vite. Mais en tout cas, sachez que je l'ai adoré. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé un autre livre. Je me suis vraiment décidée au dernier moment quand je me suis assise dans le train. Parce qu'avant ça, je savais pas encore trop quel livre j'allais lire. Mais j'ai décidé de lire Un palais de flammes et d'argent. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est le tome 4 de Un palais d'épines et de roses. Et d'un côté, je suis super contente de retrouver l'univers. Parce que c'est vraiment un univers que j'adore. Et en relisant le début, en fait, je me suis rendu compte que la plume de Sarah J. Maas, je la surkiffe. Je trouve que grâce à sa plume, on rentre vraiment directement dans l'histoire et on est directement happé par ce qui se passe. Mais je suis un peu mitigée parce qu'en fait, ça va être la fin de la saga. Le tome 4, c'est le dernier livre de la saga. Et comme c'est une saga que j'ai adorée, du coup, voilà, je sais que je vais devoir quitter l'univers, que je vais devoir quitter les personnages qu'on suit depuis 4 tomes. Et enfin 5 vu qu'il y a le tome 3.5, mais bon, on peut dire qu'on n'est pas obligé de le lire, du coup voilà. Mais voilà, du coup je suis super contente de retrouver l'univers, mais d'un côté ça va être le dernier tome et donc va falloir leur dire au revoir. Et ça, dans les sagas, j'aime pas. C'est pour ça que je traîne tout le temps mes sagas, c'est parce que je supporte pas quitter un univers que j'ai bien aimé. Mais bon, c'est le but des sagas, donc voilà. Du coup, j'ai pas lu beaucoup. Jusque maintenant, j'ai lu 4%, donc c'est-à-dire 36 pages. J'avoue, j'ai pas lu énormément, donc je suis au chapitre 2. Je sais pas si on voit. Ouais, voilà, vous voyez bien. Donc je suis au chapitre 2. En fait, j'adore. Comme je vous ai dit, je me suis replongée à 100% dans l'histoire. Et alors ici, on va suivre Nesta et Cassian. Je sais jamais comment on dit leur prénom, mais voilà. C'est vraiment un tome. En fait, c'est la suite de la première partie, mais avec le point de vue de Nesta et Cassian. Donc, on est vraiment dans la suite d'Akotar, mais avec un autre point de vue. C'est bien les personnages Feyer, Raizand et tout ça, on les connaît. On connaissait leur personnalité, etc. Donc, finalement, c'est pas plus mal d'avoir la suite de l'histoire avec un autre point de vue. Ça va nous permettre d'avoir plus de détails par rapport à ces personnages-là qui sont super intéressants. Donc voilà, je me réjouis juste de découvrir la suite. Et en tout cas, j'adore toujours autant lire sur la Kindle, même si je n'ai lu qu'un chapitre. J'ai déjà surligné un passage, ou deux. Là, ils mettent 2, mais je crois que c'est sur la même page. Parce que juste, pépite, quoi, la plume de Sarah J. Maas. Donc on peut pas ne pas aimer. Franchement, je comprends pas si vous aimez pas, mais chacun ses goûts, hein, vous allez me dire. En tout cas, moi j'adore. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire là maintenant tout de suite, donc je vais un peu me replonger dans l'histoire. Je sais pas exactement combien de temps je vais lire, mais on se retrouve demain pour la suite et j'espère que j'aurai lu un petit peu plus, mais en tout cas, je suis toujours autant fan de la Kindle et de la saga Akotar. Donc moi je vous dis à demain et bonne nuit, hein, parce que bon, comme vous le voyez, il fait tout noir, donc on va pas tarder à aller se coucher.
Et coucou, on se retrouve aujourd'hui donc jeudi. Donc demain ce sera le dernier jour de vlog parce que je travaille le week-end et du coup ce sera pas très intéressant ce que j'ai à vous montrer. Au final vous le voyez dans les plans que je vous montre un petit peu entre deux quand je ne papote pas, c'est toujours la même chose, métro boulot dodo. Donc voilà, demain je suis en congé donc je vais pouvoir vous filmer un petit peu plus de choses, mais je pense que je clôturerai le vlog demain soir. Vu que ce ne sera pas hyper intéressant. Et donc là, je vous retrouve pour faire un petit update de Akotar 4. Donc je suis toujours aussi fan. Je suis plus ou moins à 12% et franchement, je surkiffe. Il n'y a pas beaucoup d'action pour le moment parce que là, voilà, on est un peu dans l'introduction de l'histoire de Cassian et Nesta. Enfin, de la suite en tout cas de l'histoire de ces personnages-là. Donc au final, on est vraiment dans le côté introductif, mais j'aime toujours autant retrouver l'univers et voir un petit peu où en était la relation de Cassian et Nesta. Parce que dans le tome 3, il s'était passé quelque chose entre eux, etc. Et en fait, c'est la suite et donc c'est toujours chouette en fait de voir l'évolution de ces personnages-là. Et on voit vraiment que Nesta est une personne hyper blessée et donc je sens que la suite de l'histoire va être pépite. Du coup, je vais vous montrer un petit peu sur la Kindle où j'en suis. Vu que ce vlog Kindle, c'est quand même un petit peu mieux. Comme je vous le disais, je suis à 12%. Donc voilà, je crois que je suis au chapitre 6. J'ai lu plus ou moins 100 pages. Il y a 800 pages dans le livre, donc voilà, j'ai le temps. Je pense que j'en ai pour un petit moment, mais en tout cas, j'adore. Et alors, aujourd'hui, j'ai pris quelques petites notes en même temps que surligner des passages et je trouve ça trop bien. Donc je vais essayer de vous retrouver ça. Donc ici, j'ai surligné le passage et alors si je clique sur le passage, ça ouvre la note que j'ai écrite et du coup je trouve ça trop bien. Et j'en ai une deuxième qui est comme ça. Hop, ici. Donc de nouveau, vous avez le petit passage surligné. Et si je clique dessus, vous avez ma petite note. Et donc je trouve ça trop cool. Comme je vous disais, c'est hyper interactif et donc je surkiffe à mort. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire vu que je n'ai pas avancé énormément. Regardez-moi ce super beau fond d'écran. Je suis toujours aussi fan. Donc voilà, je sais pas si ce soir je vous filmerai des passages de moi en train de lire ou pas, parce que finalement j'ai l'impression de faire que ça. Mais en tout cas demain ce sera une journée un petit peu plus... Enfin ce sera une journée différente en fait vu que je suis en congé. Donc j'essaierai de vous filmer plusieurs plans et plusieurs choses que je fais quand je suis en congé, parce que mes congés sont consacrés du coup à la création de contenu. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant pour vous que mon travail qui ne concerne pas trop la lecture. Donc voilà. Moi je vous dis à plus tard et sûrement à demain même. Donc je vous fais de gros bisous. Bye.
Hello ma petite pépite, donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour du vlog comme je vous l'ai dit hier. Vous avez peut-être vu sur les plans précédents du coup que j'ai fait un petit peu plus de choses vu que j'étais en congé comme je vous l'avais dit. Donc j'ai tout d'abord un petit peu déjeuné devant koh évidemment. Et puis j'ai lu, j'ai un petit peu avancé dans mes chroniques et dans mes posts Instagram. Puis j'ai également surligné dans le livre papier d'Acotar tous les passages que j'avais soulignés sur la Kindle. Et donc j'ai trouvé ça hyper pratique. En fait, le fait d'avoir tout pré-surligné dans la Kindle, ça m'a permis de juste prendre le livre et de surtout annoter le livre exactement comme je le souhaite, parce que comme je vous le disais, quand je suis sur le moment présent, je mets juste un post-it et par la suite je prends pas forcément le temps de reprendre le livre et de surligner exactement les passages que j'ai envie. Enfin bref, en tout cas ici du coup j'ai juste repris ma Kindle, les pages de la Kindle et les pages du livre en version papier sont exactement les mêmes, donc ça c'est hyper pratique. J'avais un peu peur que ça diffère d'une version à l'autre, mais pas du tout. Donc là, c'est un gros point positif de nouveau pour la Kindle. Et du coup, voilà, ici, je vous ai aussi montré que du coup, je faisais le montage du vlog. Et après, je vais tout simplement me poser et sûrement continuer ma lecture, faire à manger, enfin bref, un petit peu le quotidien. Donc voilà, ici, j'ai vraiment pu un petit peu profiter de ma journée de congé pour avancer dans la création de contenu. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en version papier, tout l'annotage que je fais dans un livre et peut-être vous expliquer vite fait comment je fonctionne. Donc ici c'est, on voit pas bien, la luminosité est vraiment pourrie, donc là c'est le livre en version papier. Et donc, comme vous l'avez vu, j'ai repris à chaque fois les passages que j'ai surlignés dans la Kindle pour les souligner dans le livre. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est un petit peu la première version de mon surlignage. Et donc ici, vous avez la deuxième version. Donc, voilà, j'encadre en fait. Et puis, j'ai écrit un petit mot. Enfin, voilà. Rien de très spécial, mais en tout cas moi j'adore fonctionner comme ça. Je trouve que en plus comme c'est sur des post-it, en fait ça n'abîme pas le livre et donc je trouve ça beaucoup mieux personnellement. Vous voyez ici j'ai encadré et puis j'ai aussi souligné et j'ai également annoté le passage en bas. Ici j'ai simplement souligné le passage. Voilà, rien de très particulier, mais alors j'ai une couleur de post-it différente pour chaque personnage. Enfin, en gros, il y a les post-it mauve foncé, c'est que pour Nesta. Les post-it un peu bordeaux comme ça, c'est pour Nesta et Cassian. Non, je mens. Les petites flèches, c'est pour Nesta et Cassian. Et les autres post-it un peu bordeaux, c'est un petit peu tout ce qui est citation, donc qui ne concerne pas forcément un personnage, mais qui englobe un petit peu l'univers. Donc voilà, tout simplement un petit peu comment j'annote mon livre. Et donc hier, j'ai vraiment bien avancé. J'ai lu plus de 150 pages. Donc je suis à 26%, à 211 pages du coup. Hop, donc je suis au chapitre 16 et de nouveau j'ai surligné du coup pas mal de passages. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que ça donne. Hop, donc ça c'est vraiment tous les passages que j'annote, que je surligne, etc. Je trouve ça vraiment trop pratique. J'adore, franchement j'adore. Je ne le dirai jamais assez. Je vous le conseille vraiment à 1000%. Du coup, pour clôturer un petit peu ce vlog, j'ai tout simplement envie de dire que la liseuse, c'est un très bon achat. Que je suis super contente de l'achat que j'ai fait par rapport à la liseuse. Enfin, en tout cas, à la liseuse que j'ai conseillé à ma famille de m'acheter, vu que c'est eux qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Mais je ne regrette pas du tout ce choix. J'avais un petit peu peur de délaisser mes livres papier pour la Kindle, mais finalement je gère un petit peu les deux. Donc voilà, par exemple ma prochaine lecture, je pense que je vais la faire sur papier pour que je reprenne un petit peu l'habitude de lire sur papier. Mais en tout cas
je suis vraiment pas déçue de l'achat. Et même hier, par exemple, j'ai lu dans le lit et super pratique quoi. Je suis pas en train de me tordre partout comme ça avec mon livre, en train d'essayer de tenir mes pages, de tenir le livre qui pèse 3 tonnes. Enfin, hyper pratique. Je ne cesserai jamais assez de le répéter. Mais voilà. Ici, c'est la Kindle Scribe 2022, du coup, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai acheté pour le stylet parce qu'en fait, pour écrire les notes manuscrites, il faut le stylet. Maintenant, vous pouvez écrire des notes textuelles. Je l'ai fait, donc je peux vous montrer. Parce qu'hier, j'avais pas mon stylet sous la main, donc j'ai fait une note en version textuelle. Et ici, par exemple, vous voyez ma note, elle est textuelle, enfin, genre c'est écrit comme sur le clavier, alors que pour les notes manuscrites, bah, il faut absolument le stylet, parce que j'ai essayé hier, mais ça ne fonctionne pas avec mon doigt, donc voilà. Franchement, pour clôturer un petit peu ce vlog, je dirais tout simplement que j'ai adoré lire sur liseuse, que je continuerai à le faire encore et encore et encore, parce que dans les transports, c'est sincèrement ce qui va m'aider. Mais vraiment, et alors bah voilà, ça me permet de peut-être être un peu plus régulière au niveau de mes annotations de livres. Je vais pouvoir écrire aussi plus facilement toutes les citations dans mon reading journal. Du coup voilà, pour résumer, je suis super contente de la Kindle et bah moi je vous la conseille. En tout cas, je pense que vous l'avez vu tout au long du vlog, mais j'ai adoré découvrir la liseuse et donc il me tarde de continuer à Cotard. Du coup ici, bah voilà, je clôture un petit peu ce vlog. J'aimerais avoir un petit retour, donc voir si ça vous a plu, si la façon dont je vous ai présenté les choses était assez fluide et vous a convenu, parce que bah voilà, comme je vous l'ai dit, je travaille, donc à part vous filmer des petits plans par-ci par-là et vous prendre face cam le soir, je ne sais pas vraiment fonctionner autrement. Donc bah, j'aimerais tout simplement savoir si ça vous plaît, si vous aimeriez avoir d'autres vlogs sur peut-être des sujets en particulier, bah, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire et moi ça a été un plaisir de vous tourner ce petit vlog tout au long de la semaine et bah, du coup je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!